Alors, à l'occasion de cet événement Bitcoin Day, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur général de EasyChange qui m'a accordé une interview. On vient de terminer et il m'a un peu bluffé sur la manière de gagner de l'argent sur EasyChange. Donc, je pense que je vous avais fait une vidéo dans cette scène sur comment gagner de l'argent sur EasyChange concrètement. Mais lui, il a approfondi vraiment tous les aspects qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent sur EasyChange. Sa vision, ses objectifs à long terme avec EasyChange. Donc, sa vision aussi sur la régulation du marché, avec ce qui s'est passé avec FTX cette année, avec le directeur général de Binance qui vient de démissionner, Sam Bankman-Fried, etc. Tout ça, il a donné sa vision, mais la partie le plus importante pour moi, c'est la partie comment gagner de l'argent sur EasyChange. Il nous a parlé aussi quelles sont les stratégies ou les méthodes qu'il utilise pour fixer les taux de EasyChange, où il se voit dans 50 ans. Donc tout ça, on a beaucoup développé. Ce que je vous demande, c'est de regarder cette vidéo du début à la fin et vous me donnez votre point de vue sur les commentaires. N'hésitez pas à partager cet entretien parce que ça peut aider beaucoup de personnes qui s'intéressent sur l'univers et l'atmosphère de la crypto-monnaie. Donc je félicite encore une fois tous les organisateurs, organisatrices de cet événement parce que c'est exactement ce qu'on a besoin dans cet univers, sensibiliser, accompagner, former, édifier toutes les personnes qui veulent comprendre tout ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc si vous êtes prêts, on va voir l'intro et aller faire l'entretien avec le directeur général de EasyChange qui est M. Edouard qui nous a partagé sa vision. Mais restez jusqu'à la fin, surtout la partie où il parle comment gagner de l'argent sur EasyChange. C'est la partie qui est beaucoup plus importante. Merci beaucoup, let's go. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis avec monsieur le directeur général Edouard de EasyChange. Donc, on a beaucoup parlé de EasyChange dans cette plateforme et on parle beaucoup de la crypto-monnaie. À l'occasion du Bitcoin Day, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et je me suis dit que je ne peux pas rencontrer le directeur général de EasyChange, l'un des pionniers de l'atmosphère de la crypto-monnaie ici en Afrique, sans lui demander cette interview. Merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Sec. C'est un réel plaisir pour moi de faire cet entretien avec toi. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser vous présenter avec nos chers abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Donc, je sais que beaucoup de personnes te connaissent déjà, mais pour les une ou deux personnes qui vont tomber sur la vidéo pour la première fois, si vous devez vous présenter en quelques minutes, présentez aussi la plateforme de EasyChange, comment ça va se passer ou comment vous allez le présenter. D'accord, merci beaucoup. Je suis Edouard Koublenou. Je suis le CEO donc de EasyChange et je suis aussi cofondateur. D'accord. EasyChange, donc depuis 2018, on est cette plateforme donc qui permet aux Africains donc de d'acheter donc de la crypto, du Bitcoin, de l'USDT et toutes les autres cryptos, de les acheter facilement avec du mobile money. Et puis aussi de l'autre côté de les vendre. Et il y a quelques années, on a commencé donc à développer le côté B2B, donc pour permettre aussi aux entreprises qui sont intéressées donc par les cryptos d'acheter ou bien de vendre des cryptos. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Merci. En tout cas, c'est très clair. Vous avez beaucoup dit déjà sur la présentation. Mais restez scotché, on va parler de beaucoup de choses. Et surtout la partie qui intéresse beaucoup de personnes, surtout la communauté, la partie comment gagner de l'argent avec la crypto, surtout avec la plateforme d'EasyChange. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce point-là, monsieur le directeur. Je pense que vous allez nous développer beaucoup sur cette partie. Mais avant d'aller plus loin, c'est hyper important de nous parler un peu de quelle est la vision et l'objectif, surtout à long terme, de la plateforme d'EasyChange. Parce qu'on a vu beaucoup de plateformes qui ont vu le jour et quelques temps après, ils sont disparus du marché. Ce qui fait pour beaucoup de cryptoman ou bien les gens qui aiment se lancer sur la crypto. Quelle est la vision et l'objectif de EasyChange? D'accord, merci. Notre vision, comme vous pouvez le constater, c'est déjà être une référence. Donc, cette plateforme référence en Afrique pour faciliter donc l'inclusion financière. Et nous, on s'appuie donc sur les crypto-monnaies pour pouvoir le faire. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas la possibilité d'utiliser certains services parce qu'ils sont très éloignés, parce qu'ils sont dans une zone où voilà, on ne leur apporte pas ce service-là. Mais puisque nous, on a constaté quand même qu'on a déjà un taux de pénétration de mobile money qui est fort, on a déjà un taux de couverture
d'Internet qui est très élevé. Voilà, on leur apporte en plus de ces deux facteurs-là, donc de la crypto-monnaie, pour que tous ceux qui veulent, qu'ils soient même dans un milieu reculé, qu'ils puissent utiliser donc les crypto-monnaies. Et on veut développer un écosystème donc avec beaucoup de services pour permettre à ceux-là donc d'utiliser facilement notre plateforme et de faire toutes les transactions. Voilà. Donc, si je comprends bien, l'objectif, c'est de faciliter les gens, vraiment l'accessibilité ou l'utilisation de la crypto-monnaie. Bien Donc, sûr. je pense que le temps nous est compté. On a beaucoup de sous. Voilà, l'événement va encore démarrer tout de suite là. Ouais. Mais il y a une petite relance. Donc, où vous voyez dans 50 ans? Ouais, dans 50 ans, dans 50 ans, ce que je peux dire, hier, on a parlé sur cet événement donc, de l'adoption, c'est que l'adoption donc, du Bitcoin, l'adoption donc, des crypto-monnaies soit totale et que cela soit utilisé pour se payer du pain à la boulangerie, pour prendre son petit déjeuner. Et là, EasyChange sera encore un acteur plus important qui permet donc à tous les utilisateurs de pouvoir échanger, au cas où c'est en tout cas dans ce cas-là, de pouvoir échanger donc leur crypto-monnaie en devise locale et voilà. Et puis, une couverture totale donc de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans 12 pays. Et puis, voilà, l'Afrique, c'est pas que 12 pays. On est basé beaucoup plus dans l'Afrique francophone. C'est d'aller au-delà et de couvrir toute l'Afrique et pourquoi pas le monde. Voilà un peu. Donc, une question avec une réponse de oui ou non. EasyChange se voit exister dans les 50 prochaines années? Bien sûr que oui. Donc, voilà. Donc, c'est ça la question. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence quand même, quoi qu'on puisse dire. Vous n'êtes pas seul sur le marché, vous êtes acteur vraiment à ne pas négliger aujourd'hui. Si on parle de poids de l'achat et la vente des crypto-monnaies, EasyChange fait partie des détenteurs. Pourquoi cet internaute qui nous suit doit à partir d'aujourd'hui utiliser EasyChange, pas les autres plateformes? Quelle est la valeur ajoutée, la particularité de votre plateforme? D'accord, sur cette question, je partirai d'abord sur l'expérience que nous avons eue depuis ces 5 ans qu'on existe, ce qui n'est pas forcément le cas pour le concurrent qui se lève il y a quelques jours, qui dit oui, je vais faire la même chose que EasyChange. Et cette expérience compte énormément parce que nous avons traversé des choses et puis on s'est vu aguerri et d'accord. Donc oui, il y a la proposition de valeur. On propose aujourd'hui pas mal de choses pour faire la différence pour les utilisateurs qui n'ont pas un pouvoir d'achat très élevé, de pouvoir acheter donc du Bitcoin, de la crypto-monnaie avec 1000 francs. Ça, c'est des innovations qu'il n'y a pas ailleurs aussi. Et ajouter plusieurs moyens de paiement, donc qui leur permet, quel que soit le pays où ils se trouvent, donc de pouvoir l'acheter. Et voilà. Donc, EasyChange aujourd'hui facilite tellement la chose de telle sorte que rendre même l'interface très intuitive pour l'utilisateur qui n'a pas un niveau très élevé de pouvoir utiliser l'application en 2 clics et il a déjà fait sa transaction. Mais les taux que nous proposons aussi sont des taux très concurrentiels et très préférentiels pour l'utilisateur. Et donc, voilà, il n'y a pas de raison à réfléchir 2 fois. Hein. C'est EasyChange directement, quoi. Ok, c'est très intéressant. Donc, si je comprends bien, bon, on va faire un petit relance. Les gens qui utilisent EasyChange, souvent, ils passent par EasyChange pour acheter d'autres monnaies, pas que le dollar, comme USDT, stablecoin, mais les gens, ils ont la possibilité, les gens qui veulent faire du holding, disons, sur leur portefeuille, il y a cette possibilité de passer par EasyChange, acheter, disons, du Mana, du n'importe quel token. Oui, EasyChange liste pas toutes les crypto-monnaies, d'accord? Donc, on donne la possibilité, on fait une analyse derrière, on voit quelle est la communauté est intéressée par quelle crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il faut offrir à cette communauté. On fait une sélection et on met sur la plateforme. Après, comme tu l'as dit, l'utilisateur a le choix, après avoir acheté donc de l'USDT, d'aller le convertir pour avoir n'importe quelle crypto-monnaie. Mais nous, on fait une sélection déjà à notre niveau. C'est pour ça, vous pouvez constater qu'on n'a pas toutes les crypto-monnaies. Il y en a quand même des milliers, hein. On ne peut pas tout lister, mais on donne la possibilité à l'utilisateur parce qu'on a ce rôle-là aussi de ne pas proposer n'importe quoi. D'accord? Il y a des crypto-monnaies qui sortent partout. On ne prend pas le risque de proposer ces crypto-monnaies parce qu'à partir de l'instant, nous, on propose ces crypto-monnaies, l'utilisateur l'achète. Si un jour, voilà, ça scam, on dit, voilà, c'est pas Vous êtes responsable on est responsable quelque part. Donc, on fait cette sélection-là, on ne propose pas, voilà.
il y a un travail derrière avant de voir une crypto-monnaie listée donc, sur EasyChange. Voilà un peu. Donc, je peux ajouter en tant que trader, je peux dire que acheter certaines monnaies sur la plateforme d'EasyChange, si j'ai compris bien les raisonnements du directeur, c'est-à-dire qu'il y a un travail que vous devez faire parce qu'avant d'acheter une crypto-monnaie, il y a certaines analyses fondamentales ou techniques que tu dois faire et quelque part, EasyChange fait ce travail à votre place si vous achetez certaines monnaies au niveau de EasyChange. Ça, c'est hyper important. Donc, j'ai en train de jongler avec le temps. C'est pourquoi, voilà, mais il y a des relances et tout ça. Mais il y a une question qui intéresse beaucoup d'internautes, surtout les utilisateurs de cette plateforme. Ouais. Comment vous faites pour fixer? Quels sont les critères? Sur quoi vous basez pour fixer les taux journaliers? Parce qu'on achète beaucoup, quand même, quoi qu'on puisse dire, avec EasyChange. Moi, j'ai mon compte EasyChange. J'achète beaucoup avec EasyChange. Quels sont les critères? Comment ça se passe? Ouais, c'est une question importante. D'abord, il faut noter que EasyChange, derrière, c'est une équipe, c'est une grande équipe dans tous les domaines. Donc, la question que tu poses là, c'est notre équipe finance qui s'occupe de la définition, détermination donc, du taux. Et cette équipe-là se base déjà sur ce qui se passe sur le marché. Tu l'avais dit, il y a plusieurs acteurs aujourd'hui. On va sillonner pour voir voilà, quel est le taux qui est proposé. Après, on apporte quand même une valeur ajoutée. Donc, on ne se base pas que sur ce que le taux du marché, mais on a d'autres possibilités donc, de voir. Donc, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte par cette équipe-là pour déterminer le taux. On voit quelle est la tendance du marché et on voit un peu ce qui se propose déjà sur le marché de façon globale. Et puis nous, on essaie d'ajuster pour proposer à l'utilisateur le taux qu'il peut supporter pour ne pas se sentir voilà, que EasyChange est cher. Donc on entend parler, mais voilà, c'est ces critères-là surtout qu'on prend en compte. Comme vous savez, il y a aussi le coût du dollar et les choses sont arrimées de cette façon-là. Donc on regarde tout ça pour déterminer le taux qu'on propose donc aux utilisateurs. C'est très intéressant, en tout cas, comme surtout cette partie, l'évolution du marché, les tendances, parce que si aujourd'hui on met 100 000 $ sur Bitcoin et demain Bitcoin fait x50, donc on a la possibilité de réduire un peu les taux. Donc c'est hyper important. Et il y a une question que je pense qui est super important, surtout pour vous. Est-ce que EasyChange fait des placements d'argent? Ouais, merci d'avoir posé cette question. Il est important de le clarifier. EasyChange ne fait pas de placement d'argent. À la date où je vous parle ou à l'heure où je vous parle, personne n'a son argent sur EasyChange espérant un gain, un retour sur investissement. Ce n'est pas ce que EasyChange fait. EasyChange ne le fera pas parce qu'on n'est pas dans cette logique-là. EasyChange est une plateforme où on passe pour acheter. Donc, tu as de la devise locale, tu passes pour acheter de la crypto-monnaie ou tu as des crypto-monnaies et tu veux du CFA, de la devise locale et tu peux l'utiliser. Ce n'est que ça. Mais par contre, EasyChange permet donc à ses utilisateurs, puisque nous avons fondé cette boîte-là, ce business sur de marketing bouche à bouche. Donc, il y a des gens qui nous ont recommandé parce qu'ils ont vu ce que nous apportons, qui nous ont recommandé de partout dans le monde et nous faisons aujourd'hui 600 000 utilisateurs sur la plateforme. Ces 600 000 utilisateurs, on n'est jamais monté sur une chaîne de télé pour dire « ouais, voici ce que c'est que EasyChange » et puis faire la publicité de nos services. Donc, ce sont nos utilisateurs qui sont satisfaits, qui font la publicité donc, de la plateforme et ces utilisateurs sont rémunérés, mais par quels moyens? Puisque vous savez, il y a déjà dans le secteur le référencement. Et donc, si un utilisateur il crée son compte, il a la possibilité de prendre un lien de référence et puis il peut l'envoyer à un autre qui l'utilise pour créer son compte à ce niveau. Donc, son fuel, comme on le dit, s'il fait des transactions sur EasyChange, la commission que EasyChange gagne, EasyChange prend une partie et reverse à ce parrain-là, à celui-là qui l'a recommandé. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Mais voilà comment on peut gagner de l'argent avec EasyChange. C'est très important parce que j'ai fait une vidéo aussi sur EasyChange qui est très bien vue et je vous avais dit comment gagner de l'argent selon moi. Aujourd'hui, le directeur a clarifié ce point-là, mais c'est hyper important parce qu'avec le référencement, allez sur la barre de description, il y a mon lien de création de compte d'EasyChange. Vous pouvez créer votre compte avec
c'est l'INA. Parce qu'à partir de là, voilà, on commence à gagner un peu de sous avec cette plateforme. Donc, on est en train de nous signaler le temps. Désolé, les amis, donc on va aller encore plus vite. Il reste juste 2 questions. On va nous pardonner ça. Donc, je pense que cette question même, vous avez un peu broché. Vous avez parlé comment gagner de l'argent avec le référencement. Je ne vais pas encore revenir sur cette question, mais je vais parler de quelque chose qui est en train de intéresser tout le monde, hein, toutes les personnes qui sont dans l'univers de la crypto-monnaie. Comment vous voyez la régulation du marché aujourd'hui? Je vais vous donner juste 2 exemples. On a vu ce qui s'est passé avec FTX, avec Sam Bankman aujourd'hui qui risque plus de 100 ans de prison, selon ce qu'on vient d'apprendre sur les médias et tout. On a vu aussi les pressions que SEC a mis sur Binance, tout ce qu'a poussé Sisi, le fondateur de Binance, de démissionner. Comment vous voyez la régulation du marché aujourd'hui, à votre niveau? Oui, c'est une question très importante. Je pense ici, hier sur ce panel même, on en a parlé dans cet événement, la régulation donc, du secteur donc, de la crypto-monnaie. Nous, ce que je dirais, on est une entreprise et on pense quand même que si vous êtes une entreprise, vous êtes régi par la loi du pays dans lequel vous avez enregistré votre entreprise. Et donc, les gouvernements ont besoin quand même de comprendre cette entreprise, comment elle fonctionne, quelles sont les relations avec cette entreprise, avec l'extérieur et toutes ces questions. Donc, de ce point de vue, et je reviens sur quelque chose que j'avais déjà dit hier, la crypto-monnaie, comme ce que nous faisons aujourd'hui, on permet aux utilisateurs d'acheter avec la monnaie du gouvernement, si je peux le dire comme ça, donc la monnaie fiat. Et donc, du moment où on est en relation avec cette monnaie, le gouvernement a le droit de comprendre ce qui se passe réellement. Donc nous, notre position, on pense que ce secteur-là a besoin d'être régulé. Et c'est très important que le régulateur s'y accorde un intérêt pour voir ce qui se passe réellement. Il ne s'agit pas d'interdire quoi que ce soit. On sait que l'interdiction amplifie les choses, mais il faut voir avec les acteurs qui sont présents, les acteurs comme nous, et nous, on est partants pour co-construire avec le régulateur et avec notre expérience sur le terrain pour travailler avec le régulateur pour que cette régulation-là puisse avoir lieu. Donc, voilà un peu ce que nous, on pense sur ce volet-là. Donc, c'était juste pour l'interpeller de ce qui se passe, mais comme il l'a dit tout à l'heure, EasyChange n'est pas une plateforme de placement. Donc, les plateformes qu'on est en train de citer tout à l'heure, c'est les plateformes aussi où les gens déposent leur argent. C'est hyper important. Peut-être les internautes vont dire sur les commentaires, selon nous, parce que le premier white paper de Bitcoin, l'objectif de Bitcoin, ce n'était pas de régulariser, c'était décentraliser. Moi, je suis quelque part pour la décentralisation du marché. Voilà, il n'y a personne qui doit continuer à avoir le monopole de notre argent. Mais comme vous l'avez dit, et je vous félicite parce que pour intégrer EasyChange, il y a un KYC à faire. Donc, vous commencez même déjà ces démarches-là. Je voulais vous poser une question, c'est-à-dire que combien de membres aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plus de 600 000 personnes. C'est vraiment félicitations pour ce travail. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler un peu, une minute, à votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Ça intéresse peut-être quelques personnes. Ouais, j'irai plutôt sur combien de transactions on fait, le chiffre d'affaires dans notre secteur, ça laisse à interprétation, mais voilà, on peut en parler. Ça risque d'être des milliards. On peut en parler. On peut en parler. Disons qu'aujourd'hui, on est sur un volume journalier en termes de nombre de transactions, je vais dire d'abord, jusqu'à 6 000 transactions journaliers. Donc, sur la plateforme, ce qui se passe par jour, on a 6 000 transactions pour tous les pays que nous couvrons, les 12 pays. Donc. Et puis, en termes quand même de volume, en tout cas, comme je l'ai dit, on y reviendra, mais nous faisons les Africains ont peur de parler de l'argent, c'est ça? Non, mais ce n'est pas le cas. Mais voilà, EasyChange fait quand même pas mal. On l'avait dit hier, nous sommes à 6 millions quand même de dollars mensuels comme volume de transactions. Wow. Donc, ce n'est pas rien, mais on s'efforce à faire beaucoup plus. Voilà. Donc, vous méritez de faire des milliards et ça va venir parce que vous faites un bon travail. Ouais. Donc, on va clôturer cet entretien avec pourquoi vous avez décidé de sponsoriser et d'être à Dakar pour le Bitcoin Day. Déjà, nous, on a commencé par encourager tous ceux qui font ce travail parce que c'est un travail de sensibilisation, d'éducation donc de l'écosystème. Et puis, on a commencé donc à encourager depuis un certain temps tous ceux qui font un bon travail. Donc, comment ça se passe? Si un événement est bien organisé, on voit, oui, les organisateurs, ils font un bon travail. L'événement, c'est un événement de notre écosystème.
on sponsorise. On n'a pas de souci par rapport à ça. C'est notre manière de participer et d'encourager ce qu'ils font pour que les utilisateurs en Afrique et partout dans le monde puissent comprendre réellement la différence entre les cryptos et ce que les autres proposent. Quelle est la valeur ajoutée du Bitcoin? Qu'est-ce que le Bitcoin apporte? Et donc, voilà pourquoi on a décidé de sponsoriser cet événement. Et on a les résultats. Hein. On est satisfait de l'avoir fait. Et je remercie au passage les organisateurs donc, de cet événement Dakar Bitcoin Day. Merci. Merci. Donc moi aussi, je remercie tout le monde et de vous dire merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Je profite sur l'occasion, comme on le dit, quand on a le micro, on se profite de temps en temps. Donc moi aussi, je profite sur l'occasion pour vous dire en direct devant cette communauté, pour vous dire qu'on vous invite à nous accompagner sur notre événement d'Abidjan. Donc les Ivoiriens aussi, ils ont besoin de voir le directeur de EasyChange. On sera à Abidjan le mois de février. Ça sera vraiment vers 14 février à l'hôtel Belle-Côte de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'ont pas encore récupéré leur ticket, allez sur la barre de description. Comme chaque année, on a notre événement tourné. Le 9 septembre, c'était à Dakar. Là, on se prépare. Donc, on vous invite déjà. Peut-être on aura l'occasion de discuter. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire que je ne t'ai pas posé comme question? Non, je pense que c'est bon. Et puis, voilà, je suis totalement disponible voilà, pour discuter de tout. Et voilà, on pourra continuer après. Merci. Et merci aux utilisateurs. Merci à tes abonnés. Merci à tout le monde. Et ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci à les organisateurs qui nous ont permis aussi de faire cet entretien. Merci à tous. À la prochaine. Ciao. Merci le directeur.